Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans Alors on bouge en région. Aujourd'hui, la pratique va être pour les personnes qui veulent s'initier peut-être au Vinyasa. Le Vinyasa, qu'est-ce que c'est? C'est un yoga dynamique qui est basé sur la respiration. Un mouvement appelle une respiration, un autre également. Donc je vais vous montrer ici quelques petites choses simples comme les salutations au soleil, comme les guerriers, voilà une petite pratique. On va essayer également de revoir tous les alignements. Donc si vous êtes près chez vous, alors on bouge en région, c'est parti. On va tout d'abord venir s'installer ici sur notre tapis. On va venir croiser nos jambes en Sukhasana, donc les jambes croisées au niveau ici de vos chevilles ou de vos tibias. Par ailleurs, si vous avez des blocs à la maison, vous pouvez également placer un bloc sous vos fesses de façon à allonger ici votre colonne vertébrale et avoir peut-être une assise un petit peu plus confortable. Puis on va prendre le temps, sur l'inspiration, de placer ici nos doigts à la paume de nos fesses, d'enrouler nos épaules vers l'arrière, d'allonger le sommet de notre crâne en direction du ciel et on va tout d'abord venir se recentrer sur notre respiration. Donc on va venir déposer les paumes de main sur les genoux, tranquillement. On va essayer de conserver cet allongement de notre colonne vertébrale et puis on viendra tout doucement fermer nos paupières. Et puis en suivant, on va laisser les traits de notre visage se relâcher. On va essayer de décrisper au maximum notre mâchoire, relâcher notre langue dans la bouche. Puis on continuera en relâchant ici les épaules, en laissant peut-être la paroi de l'abdomen également se relâcher un petit peu plus, sans perdre cet alignement de notre colonne vertébrale. On va essayer de ressentir notre bassin s'ancrer peut-être un petit peu plus profondément ici dans le sol. On va venir prendre une grande inspiration. Sur notre expiration, on va continuer de relâcher toute tension. On va vraiment laisser le poids de nos bras entraîner nos épaules loin de nos oreilles. On va laisser nos coudes se diriger peut-être un petit peu plus vers notre taille et continuer de relâcher notre bassin dans le sol. Puis en ramenant ce regard entre nos deux yeux, on va tout simplement observer notre respiration. Commencez déjà à observer ce souffle, prendre conscience de cette respiration, de ses effets sur notre corps et sur notre esprit. Vous pouvez peut-être observer dans un premier temps votre taille s'allonger sur chacune de vos inspirations. Tout cet espace commence à se créer entre chacune de vos côtes, entre vos clavicules, entre vos vertèbres. Ressentir peut-être quand vous inspirez, un fil ici vous amener un petit peu plus haut vers le ciel. Puis sur chacune de vos expirations, vous allez continuer ici de relâcher. Relâchez vos épaules, laissez votre bassin s'ancrer un petit peu plus profondément dans la terre. Prenez quelques respirations encore en pleine conscience de ce souffle, de ses effets. Pouvoir de cette respiration d'apaiser progressivement votre esprit et de faire circuler l'énergie dans votre corps. Et puis maintenant, on va venir en cherchant à allonger ce souffle, enclencher notre respiration Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, qu'est-ce que c'est? Ça va être toujours une respiration en inspirant, en expirant par nos narines, mais on va venir ici resserrer l'arrière de la gorge et on va vraiment essayer de laisser l'air circuler sur l'inspiration comme sur l'expiration à l'arrière de la gorge. Du coup, avec cette respiration, vous avez entendu, on commence à entendre ce petit son à l'arrière de la gorge. Quand vous resserrez ici l'arrière-gorge, il y a ce son qui s'émet et au fur et à mesure de ce souffle, vous allez surtout ressentir une douce chaleur vous envahir, du bout de vos orteils au sommet de votre crâne. Ressentir peut-être l'énergie circuler davantage dans votre corps, commencer à le réchauffer progressivement de l'intérieur. Donc cette respiration, vous allez essayer de la conserver autant que possible tout au long de votre pratique. Toujours inspirez, expirez par vos narines et essayez de faire circuler l'air toujours ici à l'arrière de votre gorge. Puis votre regard, toujours tourné vers l'intérieur, vous allez le diriger maintenant vers votre cœur. Et vous allez tout simplement venir y placer une intention pour la pratique qui va suivre. Et cette intention, vous allez essayer d'y rester connecté autant que possible tout au long de votre pratique aujourd'hui.
Prenez encore ici quelques respirations, toujours Ujjayi. Ressentez l'espace qui se crée davantage sur chacune de vos inspirations et continuez à chaque fois que vous expirez de libérer les tensions. Et vous allez faire attention à chaque fois que vous allez expirer, vous viendrez ici absorber peut-être davantage votre nombril contre le bas de votre dos. Vous allez venir verrouiller Mula Bandha, qui est la zone de votre périnée, Uddiyana Bandha, celle de votre nombril, et imaginez que vous remontez une fermeture éclair le plus haut possible, et vous allez laisser ici ce souffle remonter jusqu'à vos narines. Prenez encore quelques instants, toujours connecté à votre respiration, à vos sensations, connecté à l'instant présent. Puis sur votre prochaine inspiration, toujours vos paupières closes, vous allez pouvoir venir maintenant inspirer, allonger vos bras au-dessus de votre tête, vous grandir. À l'expiration, tout doucement, vous allez ouvrir ici les branchiactus de chaque côté. Prenez encore une inspiration, poussez le cœur en ouverture et à l'expiration, lentement, vous allez venir relâcher le bout de vos doigts de part et d'autre de votre bassin et tranquillement, vous allez pouvoir réouvrir vos paupières. Et on va venir s'installer tout d'abord à quatre pattes. Donc on va prendre un instant pour venir ici se déposer les fesses sur les talons. On vient chercher Balasana. Balasana, c'est la posture de l'enfant. Cette posture, vous allez pouvoir la prendre à tout moment durant votre pratique quand vous en éprouverez le besoin. Si vous êtes fatigué, vous venez tout simplement ici déposer les fesses sur vos talons, relâcher le front sur le sol, allonger vos bras loin devant. Une posture ici qui est apaisante, déstressante. Vous pouvez faire également le soir avant de vous endormir. On va prendre ici quelques instants, à nouveau en ramenant le regard vers l'intérieur, on revient se connecter à cette intention qu'on a placée. Puis lentement, tout doucement, vous allez décoller les fesses des talons et on va venir maintenant se placer dans un quatre pattes. Donc les deux genoux vont être écartés ici, largeur de vos hanches. On va relâcher le dessus des pieds à l'arrière et on va faire attention de venir placer les deux paumes de main. Donc les doigts bien ouverts pour un meilleur ici ancrage au sol et on va faire attention d'avoir le poignet à l'aplomb de l'épaule toujours. Et on va venir faire des exercices pour mobiliser la colonne vertébrale. On va inspirer, on va tout d'abord venir creuser légèrement le dos, ramenant le regard vers le ciel, en repoussant ici nos omoplates l'une contre l'autre de façon à éloigner les épaules des oreilles. À l'expiration, on commence ici à absorber le nombril. On arrondit le bas du dos, le milieu du dos en dernier. On vient ramener le menton contre la poitrine. On crée de l'espace dans notre colonne. On y ramène du mouvement. Encore, j'inspire, j'allonge loin devant. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ailleurs venir fermer vos paupières pour ressentir vraiment cette corrélation ici du souffle et du mouvement. J'expire, j'absorbe le nombril, j'arrondis ma colonne vertébrale. Encore, inspire, allonge loin devant. Expire, enroule. Absorbe bien ton nombril, repousse ta colonne vertébrale vers le ciel. Fais un joli dos rond ici à l'arrière. À nouveau, on va venir inspirer. Allonger ici notre dos, on va venir immédiatement crocheter nos orteils. On décolle ici les genoux du sol et on va venir ramener la poitrine en direction des cuisses. Tout doucement, on va essayer, en même temps qu'on allonge le dos, de pousser lentement notre bassin vers le ciel. Alors les talons peuvent, bien entendu, si possible, se déposer sur le sol, les jambes s'allonger. Si c'est trop difficile, dans cette posture, on va toujours privilégier l'allongement du dos. Donc on n'hésite pas à garder les talons soulevés, on n'hésite pas à fléchir ses jambes, mais on garde le dos bien droit. On rassemble à nouveau nos omoplates, on éloigne les épaules des oreilles. On prend ici quelques respirations. Observez ici l'extérieur de vos pieds qui doit être parallèle. Les pieds sont écartés, largeur de vos hanches. Ressentez l'ancrage de vos pieds dans le sol et les paumes de main qui s'ancrent ici dans votre tapis. Puis de là, on va venir inspirer. On va dérouler dans une planche, donc les épaules bien au-dessus de vos poignets. Sur l'expiration, on va descendre ici. On va déposer les genoux sur le sol. On va relâcher tibia, pointe de pied, sans relâcher l'engagement ici du nombril contre le bas du dos. Et sans laisser nos coudes s'ouvrir vers l'extérieur, on va amener la poitrine vers l'avant. Comme si on voulait déposer la poitrine entre nos mains. Puis tout doucement de là, on va laisser le bassin peut-être se dérouler sur le sol. On va venir inspirer dans un premier chien tête en haut. Donc vous engagez bien vos jambes à l'arrière, vous décollez le bassin du sol. Le fait ici d'avoir les mains au niveau de la poitrine va vous permettre de pousser vraiment le sternum vers l'avant et permettre aux épaules de s'éloigner des oreilles. Sur l'expiration, on peut repasser par la case genou, crocheter à nouveau nos orteils et à nouveau on retrouve Adho Mukha, notre chien tête en bas. On va le faire encore une fois. On inspire, on déroule dans une planche. J'expire, je dépose mes genoux sur le sol. Je relâche tibia, pointe de pied. J'amène ici ma poitrine entre mes mains. Je déroule mon bassin. Je viens inspirer dans un chien tête en haut. Pousse le sternum vers l'avant. Expire, roule peut-être maintenant sur les orteils ou comme tout à l'heure, tu bascules sur tes genoux et tu retrouves Adho Mukha, ton chien tête en bas. Inspire ici, expire.
De là, vous allez regarder entre vos mains et tout doucement, vous allez venir marcher les deux pieds à l'avant de votre tapis. On va venir ici en inspirant allonger dos plat pour Ardha Uttanasana. Donc le bout des doigts peut être placé sur le sol ou les mains sur les tibias. À l'expiration, viens relâcher pour Uttanasana, le buste sur tes jambes. Prochaine inspiration, les deux bras par les côtés, on vient se redresser, regard en direction des pouces. On expire ici, on ramène les mains sur le cœur, Samastiti. On va refaire une salutation au soleil, on vient inspirer. On ramène ici les deux bras au-dessus de la tête, le regard placé en direction de nos pouces. À l'expiration, on vient relâcher ici pour Uttanasana. On relâche complètement le buste, on relâche la tête. On allonge encore une fois en inspirant ici dos plat pour Ardha Uttanasana, bout des doigts sur le sol ou main sur les tibias. Et à l'expiration, les deux paumes de main sur le sol, on vient marcher ici les deux pieds à l'arrière dans une planche. On inspire dans cette planche, expire à nouveau les deux genoux sur le sol. Fléchis ici les bras, en gardant les coudes verrouillés près des côtes. On amène la poitrine entre les mains. Le regard loin devant. On vient déposer ici le bassin dans le sol. On inspire Urdhva Mukha, notre chien tête en haut. Expire Adho Mukha, chien tête en bas. Relâche ta tête, allonge ton dos. Maintenant, on va venir en inspirant monter la jambe droite vers le ciel. On prend une grande inspiration là-haut. Sur notre expiration, on va engager ici périnée nombril, absorber le centre, essayer de ramener le front en contact avec le genou. On arrondit le dos, on crée vraiment de l'espace pour venir ici amener le pied droit entre les mains. On peut bien entendu attraper sa cheville si on n'arrive pas. Et puis on va venir ici inspirer, on vient se redresser dans Hasta Chandrasana, notre fente haute. Vous allez essayer en inspirant d'allonger vos bras vers le ciel. Sur votre expiration, vous allez rassembler vos omoplates de façon à laisser vos épaules s'abaisser légèrement, loin de vos oreilles. On prend une grande inspiration là-haut. Sur l'expiration, on va venir ici transiter dans un guerrier 2. Donc mon pied à l'arrière va se déposer à 45 degrés. On va ramener les orteils du pied gauche vers nous. On va abaisser les épaules, les deux bras sur la même ligne, le regard en direction de la main droite. Puis on va venir diriger la paume de main droite vers le ciel. En inspirant, on vient renverser ici ce guerrier, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on vient chercher Parshvati Konasana. On va déposer ici l'avant-bras sur la cuisse droite. On va essayer de ne pas s'écraser sur sa hanche et peut-être placer dans un premier temps la main gauche ici au niveau de la hanche, de façon à aligner les épaules et les hanches sur la même ligne. Puis une fois qu'on est là, on va venir par devant placer le bras gauche contre l'oreille. On aligne ici ce bras gauche contre l'oreille. On sent vraiment cet étirement du bout des doigts de la main gauche aux orteils du pied gauche. Les épaules toujours éloignées des oreilles, le regard placé à l'intérieur de notre bras gauche et sans s'écraser sur notre hanche droite. On prend encore une grande inspiration, expiration. Lentement de là, vous allez basculer le regard vers l'avant de votre tapis. À nouveau, en inspirant, on vient renverser notre guerrier. Les jambes ne bougent pas, c'est le buste uniquement qui se renverse ici vers l'arrière. Et à l'expiration, on vient chercher maintenant Utthita Trikonasana. Donc on va allonger notre jambe droite. On va essayer déjà d'allonger le buste, toujours sans s'écraser sur la hanche droite. Puis la main droite va venir ici peut-être se déposer sur le tibia, sur la cheville, peut-être le bout des doigts au sol. Le bras gauche va venir s'allonger vers le ciel. Encore dans cette posture, vous imaginez que vous avez un mur dans votre dos. Vous essayez d'aligner vos hanches et vos épaules contre ce mur. Essayez de ne pas laisser les fesses partir vers l'arrière. On essaie vraiment d'aligner les épaules encore une fois et les hanches sur la même ligne. On ramène le regard en direction ici de notre main gauche. On imagine ce fil qui nous tire vers le ciel. Puis lentement, à nouveau, le regard va basculer vers l'avant du tapis. On va venir ici fléchir notre jambe droite, inspirer, renverser notre guerrier, le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on vient déposer main gauche, main droite au sol. On vient repousser ici ce pied droit à l'arrière et on retrouve Adho Mukha, notre chien tête en bas. À nouveau, on inspire, on déroule dans une planche. On expire comme tout à l'heure, les deux genoux sur le sol, on garde les coudes verrouillés près des côtes, on amène la poitrine entre les mains. Inspire ici, relâche bassin, viens redresser dans un chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas, relâche ta tête, allonge ton dos. On va faire la même chose de l'autre côté, jambe gauche vers le ciel, j'inspire là-haut. À l'expiration, j'absorbe le centre, je ramène ici le genou gauche vers la poitrine, j'engage. J'essaie vraiment de créer cet espace pour pouvoir plus facilement venir amener mon pied gauche entre mes mains. À nouveau de là, toujours le talon droit qui active à l'arrière, on vient se redresser, deux bras vers le ciel. On inspire là-haut, on expire, on rassemble encore une fois nos omoplates, de façon à laisser les épaules s'abaisser. On allonge la taille, on se grandit, on continue de repousser le talon droit loin derrière. Prenons encore une grande inspiration là-haut.
Puis sur l'expiration, on vient déposer le pied à l'arrière à 45 degrés. On vient chercher notre guerrier 2. Les deux bras toujours allongés ici sur la même ligne, le regard dirigé vers notre main gauche. On va venir maintenant tourner la paume de main vers le ciel et à nouveau, en inspirant, on vient renverser notre guerrier. Sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Continuez ici de garder vos deux hanches en ouverture. J'inspire là-haut et sur mon expiration, encore une fois, Utthita Parshvakonasana, je viens déposer l'avant-bras sur ma cuisse. La main droite au niveau ici de ma hanche, j'essaie d'aligner mes épaules et mes hanches sur la même ligne. Sans m'écraser sur ma hanche gauche, une fois que j'ai ça, je vais venir placer mon bras droit par devant, l'aligner contre mon oreille. Et je vais venir placer le regard à l'intérieur de mon bras. Je continue d'inspirer et d'expirer, en imaginant toujours ce mur dans mon dos. Continue de respirer. Puis lentement, on va changer de point de regard. On ramène le regard vers l'avant. On inspire à nouveau. On renverse notre guerrier. Et on vient chercher à l'expiration Utthita Trikonasana. Donc on tend la jambe avant. À nouveau, on allonge ici le buste sans s'écraser sur notre hanche. Et on choisit l'option bout des doigts ici peut-être sur la cheville. Si on sent les fesses qui partent vers l'arrière, on vient déposer la main sur le tibia. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Et bien entendu, si vous avez des blocs également à la maison, vous pouvez vous servir d'un bloc pour venir déposer la main dessus. De façon à avoir un petit peu plus de hauteur et conserver ces alignements. Prenez de grandes respirations toujours. Puis lentement, le regard à nouveau va basculer vers l'avant du tapis. On fléchit la jambe gauche, on inspire, on renverse notre guerrier. Et à l'expiration, on vient déposer main droite, main gauche au sol. Je repousse ici le pied gauche à côté du pied droit et je récupère mon chien tête en bas. À nouveau, j'inspire, je déroule dans ma planche. J'expire, je dépose les genoux sur le sol, je relâche tibia, pointe de pied. J'amène ici la poitrine entre les mains sans relâcher mon ventre. Puis je déroule ici bassin, je déroule colonne vertébrale, j'inspire, Urdhva Mukha. J'expire dans mon chien tête en bas. À nouveau, jambe droite vers le ciel, inspire là-haut. Expire, absorbe ton nombril, ramène front, genou. Viens déposer à nouveau le pied droit entre les mains. De là, on va tester un petit peu notre équilibre. On vient inspirer à nouveau dans Hasta Chandrasana, notre fente haute. On inspire là-haut. Sur l'expiration, on va ramener maintenant les deux paumes de main en namaskar au centre de la poitrine. On va essayer de visualiser un point à mettre au sol loin devant nous. On va ancrer la plante de pied droit dans le sol. On va venir décoller ici la jambe gauche à l'arrière. On vient chercher un guerrier 3. Donc dans ce guerrier 3, mon bassin, il va vraiment être aligné face au sol. Je n'ai pas ma hanche gauche qui s'ouvre. J'essaie de ramener les deux hanches ici le plus possible, dans la mesure du possible, en tout cas face au sol. Ma colonne est longue. Je continue de respirer. Et lentement, tout doucement, je vais venir fléchir ma jambe droite, déposer les orteils du pied gauche. À nouveau, j'inspire, je me redresse dans Hasta Chandrasana. Et à l'expiration, je viens déposer les deux mains au sol. Je repousse ici le pied droit à côté du pied gauche. Je retrouve Adho Mukha. Même chose immédiatement de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel, j'inspire. J'expire, j'absorbe le centre. Je ramène front, genou et je viens déposer mon pied gauche entre mes mains. Je prends le temps ici à l'inspiration de me grandir, deux bras vers le ciel. J'allonge la taille, je me grandis, je continue d'activer le talon droit à l'arrière. Puis je viens ici ramener mes deux paumes de main en namaskar. Je projette mon regard loin devant et je viens chercher mon guerrier 3. Reste ici. Cette fois-ci, on fait attention à l'ange droite. On garde l'ange droite parallèle au sol. On absorbe le nombril. On ne vient pas chercher dans les lombaires. On continue d'activer les omoplates l'une contre l'autre de façon à laisser les épaules s'éloigner des oreilles. Et lentement, on reprend contact avec les orteils du pied droit sur le sol. On inspire ici, on se grandit. Et à l'expiration, à nouveau, les deux mains au sol. Tu viens repousser, pied gauche à côté du pied droit. Tu récupères Adho Mukha, ton chien tête en bas. Inspire à nouveau, déroule dans une planche. Expire, genou au sol. Amène la poitrine entre tes mains. Relâche le bassin. Viens inspirer dans un chien tête en haut. Expire. Adho Mukha, chien tête en bas. Relâche ta tête, allonge ton dos. À nouveau de là, vous allez regarder entre vos mains. Venir marcher les deux pieds à l'avant de votre tapis. On allonge à nouveau dos plat pour Ardha Uttanasana. On vient expirer,
dans Uttanasana, le buste sur les jambes. Prochaine inspiration, 2 bras par les côtés, viens te redresser. Expire, main sur ton cœur, Samastiti. À nouveau, vous allez venir ici, inspirer, ramener les 2 bras vers le ciel. À l'expiration, tu viens relâcher pour Uttanasana, le buste sur tes jambes. Relâchez bien la tête. Allonge en inspirant ici, dos plat pour Ardha Uttanasana. Et à l'expiration, encore une fois, les 2 mains sur le sol, tu amènes les 2 pieds à l'arrière dans ta planche. Tu viens inspirer dans cette planche. Maintenant, à l'expiration, on va essayer, sans déposer les genoux, de venir dans un chaturanga. Donc c'est la même chose que les genoux déposés sur le sol. On va essayer de garder les coudes verrouillés près des côtes, sans relâcher le ventre. On est ici dans chaturanga. Puis on vient pousser dans les paumes de main, on roule sur les orteils, on inspire dans notre chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas, relâche ta tête, allonge ton dos. On peut le faire encore une fois, essayez vraiment de sentir ici ces alignements. Encore une fois, si c'est trop difficile, on vient déposer peut-être les orteils sur le sol. On y va, on inspire, on déroule dans une planche. J'expire, je n'ouvre pas mes coudes, je garde mes coudes verrouillés près mes côtes. Je bascule ici, j'engage périnée nombril, puis je presse dans mes paumes de main, je pousse la poitrine vers l'avant, je roule sur mes orteils, j'inspire dans ce chien tête en haut. À l'expiration, à nouveau je repars dans Adho Mukha, mon chien tête en bas. On relâche la tête, on allonge le dos. De là tout doucement, à nouveau vous allez venir marcher les 2 pieds à l'avant de votre tapis. On allonge dos plat pour Ardha Uttanasana. On vient expirer dans Uttanasana, le buste sur les jambes. Prochaine inspiration, 2 bras par les côtés, viens te redresser, regard en direction des pouces. Expire, ramène les mains ici sur ton cœur, Samastiti. Cette fois-ci, on va venir inspirer dans Utkatasana, la posture de notre chaise. On allonge les bras vers le ciel, on tient ici la posture, on rassemble les omoplates, on engage le centre. Et si on veut, on va venir tester notre équilibre en venant très haut sur nos orteils. On reste ici pour 3. Encore pour 2. Pour 1, puis tout doucement, on va laisser les fesses se diriger vers les talons. On reste très haut, toujours sur nos orteils. On continue de respirer. J'inspire, j'expire. Puis si on peut, on va laisser lentement les talons se diriger vers le sol. Mais en même temps qu'on va laisser les talons se diriger vers le sol, on va laisser le buste s'incliner légèrement vers l'avant. En relâchant ici nos paumes de main face au ciel, vous allez sentir tout cet espace qui se crée à l'arrière, dans vos lombaires. Prenez ici quelques instants, relâchez vos épaules et vous allez voir au fur et à mesure, la colonne va s'étirer. Les talons vont peut-être se rapprocher un petit peu plus du sol et on va peut-être pouvoir venir déposer plan de pied sur le sol. Dérouler ici les fesses sur le tapis et on va pouvoir venir maintenant retrouver un petit peu de calme. Toujours vos 2 plans de pied dans le sol, vous allez tout simplement laisser votre colonne vertébrale se dérouler lentement sur votre tapis. La tête en dernier. Vous allez venir ici ramener vos 2 genoux sur la poitrine, inspirer, faire des petits mouvements pour relâcher quelques instants peut-être le bas de votre dos. Puis vous allez venir ici, en gardant les bras le long du corps, basculer quelques instants les 2 jambes à l'arrière dans une charrue, de façon à nouveau à apporter un petit peu d'espace dans notre colonne vertébrale. Prenez quelques respirations. Et puis tout doucement, vous allez fermer vos paupières et vous allez essayer de visualiser votre colonne vertébrale. Laissez les vertèbres une à une reprendre contact avec le sol, votre bassin en dernier. Et de là, vous allez pouvoir tout doucement vous placer pour Shavasana quelques instants. Vous viendrez écarter les jambes largeur de votre tapis. Vous allez relâcher votre respiration Ujjayi, relâchez vos bras. Laissez votre souffle s'apaiser. Prenez ici le temps qu'il vous faut pour juste, peut-être, observer ce qui aura pu se passer dans votre corps. Observez cette connexion que vous pouvez avoir avec votre respiration. Juste prendre conscience de ce corps et de ce souffle.
et de cette synchronisation entre votre corps, votre esprit et votre souffle. Continuez de relâcher, prenez conscience également de cet espace ici que vous avez créé au fil de la pratique. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir ensuite commencer à ramener un petit peu de vie dans les doigts, dans les chevilles, dans les poignets, dans la nuque. Vous viendrez étirer vos bras, vous grandir à l'inspiration. Et par la bouche, vous allez tout relâcher complètement. Puis vous allez basculer quelques instants côté droit. Prendre ici ce temps complètement pour relâcher. Et puis vous viendrez ici reprendre appui sur vos mains pour vous rasseoir au centre de votre tapis en Sukhasana. Et namasté à vous tous.